Interview Chicha Vodka, épisode 1, je suis avec Kalissa, une voyante Alors, de je suis TikTok. médium. T'es médium? Ouais. Ok, bon, on en parlera après. C'est le genre de personne qui vous fait payer la consultation 30 balles sur WhatsApp. Donc toi, t'es connu pour avoir twerké à la fête de la musique à Châtelet. C'est bien moi. Et pour tes tweets afro-féministes. Exactement. Vive les femmes noires. Je te demande pas comment tu vas parce qu'on s'en fout un peu. Je vais directement te Toi, poser... tu vas bien? Dis-moi. Ne coupe pas la parole, s'il te Enchaîne. plaît, quand je Ok. parle, sinon ça va être long. Ah, t'enchaînes, t'es venu pour être trash en fait, je vois, y a pas de souci. Continue, percer, vas-y. Ok, attends, je t'ai pas demandé de parler. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quelle est la relation avec ton père? Alors, je m'appelle Kalissa, je viens de Paris 13 du coup, et ma relation avec mon père, elle est hyper fluide. Franchement, je l'adore, il me permet d'être qui je suis, il me soutient dans mon business. T'as un entourage qui t'accompagne dans tes projets? Pas tous. Le côté de ma mère, vu qu'ils ont une vision de la spiritualité qui est assez chrétienne. Mais du coup, mon père, lui, il est spirituel un peu comme moi, il est kémite, donc je me permets de lui parler librement de ce que je fais. Tu es médium, Ouais. c'est ça? Médium, astrologue, coach spirituel et mannequin, mes heures perdues. Au moment, tu es devenu médium. Ça a été suite à un enchaînement d'expériences qui m'ont fait m'approfondir dans ma spiritualité. J'ai commencé à découvrir la spiritualité en 2020 à travers des numéros d'anges, la manifestation. Ensuite, j'ai découvert les cartes. En 2024, j'ai lancé mon business du moins, mais j'ai ressenti les dons à partir de 2023. Je suppose qu'il y a une question de don, de clairvoyance. Il y en a plusieurs. Il y a la clairvoyance, qui est le fait de voir à travers les rêves. C'est pas pour autant que je vais voir des formes, etc. Mais moi, c'est à travers les rêves, vraiment les rêves prémonitoires, d'anticiper les énergies. Il y a la clairaudience également, c'est le fait d'entendre. Mais c'est pas comme si j'entendais une voix extérieure, c'est comme ma voix, ma propre voix, mais qui apparaît de nulle part. Mais sauf que je sais que c'est pas une pensée que j'ai eue parce qu'il n'y a aucune raison que je le sache. Et il y a la clairsentience qui vient à travers le corps. Quand tu as des frissons, quand quelqu'un te parle, ou tu as des battements de cœur, des palpitations, mal au ventre, c'est de la clairsentience pour... juste ton intuition qui te parle. C'est déclaré tout ça? Est-ce que tu as d'autres activités à côté du scam? À côté de la voyance? J'ai dit que j'étais mannequin. Tu sais ce qu'on leur faisait aux sorcières au XVIIe siècle? Peu importe, c'est la nouvelle génération. Moi, je pense que dans une ancienne âme, j'étais une des sorcières des Salem, hein, franchement. Ah ouais? Peut-être qu'on m'a brûlé à l'époque pour mes croyances. Ça arrive aussi à parler aux ancêtres. Ouais, mais contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une communication comme toi et moi on pourrait parler. C'est plus... je pose une question, je demande une confirmation et on me l'envoie. Par exemple, un jour, j'ai demandé si quelque chose que je pensais ou que je ressentais avait été avéré vrai. Je verrais un papillon rouge. Je me suis dit, bon, un papillon rouge, je m'en fous, je vais voir ça où. Et là, c'est vraiment, si je vois le papillon rouge, je me dis, ouais, là, c'est mes guides qui m'ont parlé. Et il s'avère que j'ai passé une rue dans laquelle je passais tout le temps et j'avais jamais remarqué qu'il y avait une énorme fresque avec un gros papillon rouge sur le mur. Et je me suis rendu compte que non, mes guides, ils m'ont parlé, mais à leur manière. Et j'ai eu ma confirmation. C'est des guides ou des ancêtres? Ou c'est la même chose? Alors, les guides spirituels, en fait, c'est vraiment un groupe. C'est tes personnes qui te guident et qui te conseillent, mais dans le monde astral, dans le monde spirituel. Donc, il y a tes ancêtres, c'est-à-dire les gens qui étaient là avant toi. Il y a des êtres de lumière, des divinités, c'est-à-dire c'est des guides spirituels. Par exemple, dans la Bible, il y a l'archange Michael. L'archange Michael, c'est pour la défense. C'est celui-là qui faisait le morning live sur M6? Non. Je connais pas. Je connais pas. Du coup, avec ces divinités, c'est avec eux que je communique, donc les guides spirituels. Il y a aussi la déesse Kali et le fait que je m'appelle Kalissa. Je vais te dire DSK, non. Non. La déesse Kali de hindou, comme je m'appelle Kalissa, je ressens que c'est une présence qui est beaucoup dans ma vie, même la manière dont je vais apporter une forme d'évolution aux autres. Parce que tu sais que toutes les personnes que tu fréquentes, vous avez un impact sur l'un et l'autre. Et la manière dont tu vas avoir un impact sur cette personne, ça va être ancré dans ta mission d'âme. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus? Et ouais, en quelque sorte, hein, franchement. Et même au-delà de ça, les personnes que tu vas continuer d'attirer selon ton énergie. J'estime que... C'est vrai que ça, tu le dis beaucoup sur Twitter. En gros, tu attires des personnes en fonction de toi, c'est quoi ton énergie. Moi, j'attire personne. Comment ça se fait? Ça dépend des insécurités, des comportements, des mentalités que tu as qui te bloquent, ancrées dans les pensées limitantes. Et c'est des choses qui sont ancrées dans ce qu'on appelle le chakra racine. Tu peux nous expliquer un peu plus en détail, c'est quoi un chakra en général? C'est une qualité? C'est une énergie. Non, parce que ça peut être autant bon et mauvais. Tu parles beaucoup d'énergie, on dirait que tu as des actions chez EDF. Elle était bonne celle-là. Elle était bonne celle-là, je l'ai vue. Mais j'en ai une autre. Est-ce que tu arriverais à truquer mon compteur Linky, modifier les kilowatts pour faire croire à EDF que je suis parti en vacances? Je suis pas électricienne, hein. Moi je suis médium seulement. Énergie, mais il y a d'autres types d'énergie. L'énergie, elle n'est pas que physique, elle est spirituelle des fois. Est-ce que ça a un lien avec l'astrologie? L'astrologie, on est d'accord, c'est la manière dont les planètes sont alignées, etc. Totalement. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Moi, dans ce que je fais, oui, tout est composé d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, toi, c'est quand ta date de naissance? 15 juin. Le 15 juin, t'es Gémeaux. Gémeaux ascendant juif. Oh. Du coup, le fait que tu sois Gémeaux, ça compose une énergie. Par exemple, l'énergie du signe d'air. En fait, chaque signe, il y en a 12, compose un élément. Signe de terre, signe de feu, signe d'air et signe d'eau. Toi, tu es Gémeaux et c'est un signe d'air. Et du coup, avec toi, il y a Balance et... Non, moi, par contre, j'ai jamais rien balancé.
J'ai toujours gardé ma langue. Non, non, mais je rigole pas avec ça. Bah non, c'est les signes d'air. Ah, ok. Et du coup, Gémeaux ainsi que Verseau. Donc tout ça, ce sont les signes d'air. Après, il y a les signes de terre, de feu. Et ça veut dire un truc ou rien à foutre? Bah, si justement tout est lié à ton énergie, tu vois, bah, ça m'étonne pas que justement tu sois dans le monde du contenu, création de contenu, parce que Gémeaux c'est un signe d'air et l'air c'est ancré dans la communication, dans la mentalité, le fait de penser. Pourtant, Et, j'arrive pas à faire une phrase sans bégayer. et c'est ok, c'est pas la manière dont Et tu c'est vas ok. le dire. C'est pas la manière dont tu vas le dire, c'est plutôt le fait de t'exprimer toi-même. Et en tant que Gémeaux, bah, c'est une de justement vos qualités dans le sens où vous allez vous exprimer. Et le fait que ce soit ton signe solaire, bah, le soleil ça représente la personnalité. Toi, t'es quoi par exemple? Moi je suis Capricorne. Alors, Capricorne, il y a des trucs un peu particuliers. Qu'est-ce que Ouais, ça? moi j'aime trop c'est elle, les boss et dit. En plus, moi je suis Capricorne, ascendant Capricorne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup cette énergie de stabilité. Dis-moi. Toi, j'allais dire, c'est pour ça que tu te tweets comme une infomane. Mais, Quoi? je sais pas. Qu'est-ce que ça a à voir? Ben, peut-être que c'est lié à Capricorne. Je demande, moi, Capricorne. je fais une interview, je En pose vrai, des questions. en vrai, non, mais c'est caché. Hein, mais j'avoue que le hashtag les heures des saveurs, c'est mon thème aussi. J'ai rien compris. Astar Zinzin? Hashtag les heures des saveurs. Je pas la ref. Ah ouais, Ah, c'est ce que tu mets. sur Twitter tard la nuit à partir de minuit. Hein. Ok, on va commencer à se brancher à ça. Il faut. Ouais, tu disais, avant que je te coupe. Je disais que les Capricornes, c'était les boss ladies. Il y a beaucoup ce sens de la stabilité. Mhm. Et Tu penses que Théodora, c'est une industrie plante? pas du tout. Ah, moi, je l'adore, Théodora. Franchement, elle a bossé pour ce qu'elle a maintenant. C'est vrai qu'elle a percé d'un coup, mais justement, elle méritait. Je pense qu'elle a assez bossé pour qu'elle arrive en stade. En plus, on a trop fait percer la bonne personne. Non, en vrai, C'est moi, trop mal. le seul problème, feat avec Juliette Armanet, moi j'en entendais beaucoup. Juliette Armani, Armanet, tu connais pas Juliette? Sur son dernier album, il y a Théodora feat Juliette Armanet. je n'ai pas écouté, je te Un mens peu pas. déçu du feat. Bah, je vais écouter. Écoute. Parce que, et même écoute la discographie de Juliette Armanet. T'aimes Théodora, c'est un peu. Je sais pas, j'ai pas Ça a vu rien à ça. voir. Est-ce que tu as des limites, des trucs que tu refuses de faire spirituellement pour un client, par exemple? Il va te demander de faire un truc que toi t'estimes, bon, ça faut pas faire. Est-ce qu'il y a des trucs que tu refuses? Bah, pour le coup, ça arrive pas parce que bah, moi, je propose que les services que je donne sur mon catalogue. Donc, viens pas m'inventer un service où je dois sacrifier je sais pas quoi en fait. Genre, moi, je suis pas dedans. Donc, c'est ma limite. Je propose des services que je propose, tu regardes dedans. Si tu trouves pas ce qu'il y a à ta guise, tu trouves quelqu'un d'autre et puis c'est tout. T'as sacrifié combien d'êtres vivants depuis que t'as commencé? Jamais. Ah, vrai. Ça Non. t'attire pas? Non. Tu ne penses pas que tu pourrais débloquer de nouvelles choses si tu commences à... Allez, juste un petit chat, tu vois. Non, je te jure. En fait, juste le simple principe de ôter la vie à un être vivant, je peux pas. Mais tu vois, moi, dès que ça commence à avoir la taille d'une souris, non. Genre, en fait, non. Genre, T'as bien tué un léopard pour... t'es une galère, ouais. Ah, Tu vois bien, que c'est du coton, chef. Non, mais écoute. Si tu es une vache pour les claquettes, franchement... Non, Bah, ça, moi, c'est... j'arrête mes blagues. Au-delà du fait que tu dises qu'il y a des énergies partout, Mhm. tu dis aussi que tu as un canal énergétique. Ouais. T'es comme une grosse vache qui, Non, je t'arrête tout de qui suite. sort du Ça méthane. sonne, non, Non par rapport aux vaches. Bon. C'est tout ce que tu as trouvé à comparer par rapport au fait de trouver enfin, par rapport Mais à tu sais que c'est l'expression important, canal énergie. les vaches polluent. Mais Vous je savez te pas ça? non, mais je te permets pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de... On parle de spiritualité. Mais non, parce Toi, que tu c'est me les parles vaches, elles produisent de l'énergie. Toi, tu captes l'énergie. Ça n'a rien à voir. Non. Canal énergétique, je vais t'expliquer. Si tu ne sais pas, dis-le Oui, moi. c'est mais fais pas intéressant, des le canal allusions. énergétique, Ouais, on je en a vais pas t'en parlé. parler. Mais il faut pas utiliser les termes comme ça. C'est Mais juste du pour la blague, t'inquiète. Ouais, mais ça me fait pas rire. Ça te fait pas rire? Non. Du coup, T'as peur quoi? Tu vas me twerker dessus? Non, je rigole. silence dans la salle. Non, mais ça sera coupé au montage, mon petit couille. Ah, écoute, C'est moi qui fais le montage, de toute façon. ça me fait vraiment pas rire. Je considère ça comme un manque Mais de si. respect. C'est pas parce que je suis une femme que je vais tolérer qu'on me parle comme ça. Grosse vache, twerker, tout ça. Oui, j'ai twerké sur Twitter. Oui, j'ai dansé à la fête de la musique. Bah, tu vas Oh, faire j'ai quoi? dansé à la fête de la Tu vas musique. me Et alors marabouter. Quel est le rapport? Écoute. Vas-y, on parlait du canal énergétique, là. Ouais, du coup, venons-en au terme, je disais que si tu ne connais pas le terme, vaut mieux l'expliquer. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient un peu confus par rapport à ce propos, mais c'est juste le sens spirituel pour te dire que tu es aligné avec une pensée et une intuition. Et c'est-à-dire que le fait que je ressente des énergies à travers la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience, ça fait de moi un canal énergétique. Tu pourrais recharger une Tesla? Putain, je rigole. Ah ouais, mais on en a un peu parlé, mais du coup, il y a c'est comme des esprits, les guides. Ouais. C'est comment? Ils sont autour de toi, ils te parlent, est-ce qu'ils ont le Mumble Link pour te contacter? Bah, j'ai expliqué comment je communiquais avec tout à l'heure. J'ai dit que c'était à part des signes ou alors des intuitions ou des rêves. Mais du coup, non, moi, je les vois pas physiquement parlant. Moi, je pensais que c'était des mecs qui tournaient autour de toi, un peu comme des fantômes. Non, pas du tout. Non?
Pas du tout, Ok. du tout. C'est juste une énergie qui est à l'échelle spirituelle. Et moi-même, j'ai mis la limite spirituellement. Je leur ai dit, je ne veux pas que vous vous présentez envers moi de manière physique. Ok. Et ma limite a été respectée. Et c'est tout ce qui compte. Parce que tu as vu, j'aurais bien aimé parler à mon grand-père là. Bah, je peux le faire à travers les cartes si tu veux. Ouais. On peut lui demander combien de villages il a brûlé en Algérie ou pas? C'est censé être drôle, ça. C'est un sujet sans justement pas. C'est du Alors- manque de respect envers toutes ces personnes qui sont décédées. Ou alors, on utilise l'humour pour justement pas dédramatiser. Non. Au contraire, C'est s'en un souvenir. manque- Mais c'est pas un souvenir sur lequel on rigole parce qu'il y a des vies qui ont été ôtées. C'est des Je suis populations. pas d'accord sur ça. Moi, je C'est pense qu'on peut rire de tout. Non, on peut pas rire de tout. On peut pas rire du racisme, on peut pas rire de personnes qui sont mortes, Merde. surtout quand ça a été fait lors de génocide. C'est inconcevable. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que l'humour, c'est pas la vraie vie. L'humour, c'est un peu une sorte de fiction. C'est comme si tu vas au cinéma. Tout ce qui est dit à travers l'humour, c'est pas les vraies choses. Et du coup, à travers ça, à travers cet outil qu'est l'humour, Sauf que le cinéma, c'est pas je la vraie pense vie. qu'on peut tout dire. Justement, et l'humour, c'est pas la vraie vie. Ah, Ça, écoute. et je pense pas que ça fasse de nous une mauvaise personne, bien au contraire. On va dire que dans la hiérarchie de la société, en même temps, tu es en haut de l'échelle, donc je pense que c'est pas normal, mais ça s'explique pourquoi tu ne le comprennent pas, puisque tu fais pas partie des personnes qui se font oppresser. Donc Et tu penses pas que justement l'humour, ça peut servir d'arme pour lutter contre ces oppressions ou alors pour réunir? le fait qu'on parle d'utiliser ça comme une arme alors que c'est censé être quelque chose de drôle, tu vois, c'est une comparaison qui me plaît pas vraiment. Mais on peut pas Une rire arme de de tout. soft power. Ouais, mais Hein. l'humour c'est censé faire rire, c'est censé... Non, je vois pas ce Après, qu'il y a de drôle dans l'humour, les c'est génocides. subjectif aussi. Totalement, mais pas sur des sujets comme tels. Tu peux trouver le fait que quelqu'un ait dit caca boudin hyper drôle et moi je trouve pas ça drôle, mais c'est pas une question de morale. T'as trouvé ça drôle et puis y a pas de souci. Et est-ce que la morale a sa place dans l'humour? Bien sûr, bah ça représente qui tu es, la manière dont tu vas Non, pas blaguer, forcément. ce que t'exprimes, Pourquoi- ça en alors, dit long. alors pourquoi, par exemple, imagine un enterrement, il y a des gens qui, leur premier réflexe, c'est de rire. Il y a des gens qui Dans les moments compliqués, il y en a, ils rigolent. Bah, parce Le rire, c'est la seule chose qui se contrôle pas. Je peux répondre? Oui. Le fait de rigoler à un enterrement, je peux concevoir le rire nerveux. On rigole tous dans des situations qui sont improbables et c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, mais ça part pas du principe dans lequel tu vas te moquer de la mort de quelqu'un. Après, même si c'est la personne... Pourquoi est-ce que rire, ce serait se moquer d'eux? Tu veux rire de quoi à un enterrement? Non, mais pas forcément dans un enterrement, mais imaginons, Bah, on c'est rit rebondir sur l'exemple que en tu as utilisant donné. un sujet sensible, n'importe quoi, que ce soit le racisme, la mort d'un enfant ou quoi. Bah non, c'est pas... En fait, c'est justement pour revenir au point du fait que en tant qu'homme blanc, c'est des choses que tu peux pas... À toi et ta morale de le concevoir ou pas. Je pense mais que ça n'a rien à voir avec la tu peux- morale, t'es pas- franchement. c'est parce que tu n'es pas concerné par le racisme en tant que tel. Donc tu peux que te moquer puisque tu y peins. C'est Tu pas peux que... Et peut-être qu'on se moque aussi du racisme en tant que tel et pas des personnes Mais qui t'en peuvent subis être pas dans racisées. tous les cas. Donc Ah, toi, tu penses tu peux qu'il pas te faut moquer... forcément subir pour en parler? Ça C'est une dépend. vraie question, je pose ça. Ouais, Ça pas- dépend de la morale, c'est-à-dire que si par exemple il y a une personne qui ose rigoler de la mort d'un proche qui est décédé et tout, je peux te donner l'autorisation d'en rigoler avec moi ou pas, selon la proximité que j'ai avec toi. Mais il y a des principes moraux tels que le racisme, la misogynie, tout ce que tu veux. Je vois pas il y a quoi de drôle en fait. En fait, on rigole de situations qui sont, on va dire, pas normales. Même si normal, ça se débat Ouais. aussi, qu'est-ce qui est normal ou pas. On va rire de la misogynie, de comportements misogynes, on va rire de comportements racistes, parce qu'on sait que moi, quand je fais la blague et que la personne qui va recevoir la blague, Bah non, on du coup- sait que c'est pas normal. Mais Du quel- coup, on rigole de cette Bah situation non. vu qu'on sait qu'elle est pas normale. Alors, le fait que tu rigoles de la misogynie ou du racisme en tant qu'homme blanc, étant donné que ce sont des problèmes de la société qui ne te concernent pas, ça n'en fait rien de drôle en fait. En quoi En ça tant me que femme, je peux concerne rigoler parce que tu es un homme blanc, donc Dans tu une- ne vis pas le racisme. Bah, ça me concerne vu que c'est la société en général, c'est un problème sociétal, donc ça Oui, concerne. mais je conçois totalement, mais on t'a pas permis de rigoler de quelque chose qui ne te concerne pas parce que qu'est-ce que nous, on en sait du fait que moralement, tu en penses le contraire? Si tu fais ce genre de blague en tant que personne qui Elle n'est est pas toute là, la concernée, question, elle est on réglée, là. est légitime de se sentir offensé en fait. Donc, Et si le but, c'est pas d'offenser, c'est juste de faire rire sans se poser de questions? ouais, mais non, moi, ça me fait pas. En fait, j'estime que même je ne te connais pas assez personnellement pour me dire que je m'assure que tu penses comme ça de manière générale. Ouais, c'est vrai. Donc, au premier abord, moi, tu me fais ce genre de blagues, ça ne me plaît pas. Moi, je comprends totalement ton point de vue. Vraiment, je le comprends. Mais je me dis, est-ce que c'est pas un point de vue finalement de personnes matrixées par Twitter? Et est-ce que finalement, dans la vraie vie, on peut pas juste se dire, le racisme, c'est un truc de fils de pute. On n'est pas raciste. Alors, on va rigoler de tout et on s'en bat les couilles parce que quand on va rire, on se pose pas ce genre de questions. On est juste là pour rire et c'est tout. Pour rebondir sur ta question, c'est pas qu'un truc de Twitter. La misogynie et le racisme, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Oui, je suis d'accord. Mais la Et manière de l'aborder. Ouais, non, parce que j'estime que, encore une fois, je me répète, la personne qui n'est pas concernée ne peut pas se permettre de parler dessus. Et c'est pas un principe de... en plus, d'autant plus que je ne te connais pas personnellement, et d'autant plus que tu es un homme blanc, je ne peux pas permettre que tu fasses ce genre de blague en tant que femme noire. C'est inconcevable. Parce que moi, ça me fait pas rire et c'est des problèmes de la société qui me concernent tous les jours. Parce que toute la misogynie noire que je me suis mangée sur Twitter,
juste parce que j'ai osé vivre et respirer. Une meuf qui a dansé à la fête de la musique. Waouh, surprenant. Quelle autre personne aurait fait ça? On n'aurait pas eu ce type de lynchage. Je suis d'accord avec ça. J'apprécie justement ce qui m'en est venu de ce lynchage parce que c'était une forme d'abondance. Écoute, j'ai dit, je suis censée être une star, j'aime trop l'attention, donc qu'elle soit bonne ou mauvaise, je l'accepte et je la transmets. Tu t'as dit sur Twitter que tu faisais du nettoyage énergétique. Alors, comment tu t'y prends? Est-ce que c'est un lien avec les nettoyages ethniques prévus dans le programme de Bruno Retailleau? Je ne sais pas c'est qui ni ce qu'il a fait, mais nettoyage énergétique, encore une fois, c'est composé dans la spiritualité. C'est le principe de justement ouvrir une personne à un nouvel état de conscience et lui faire prendre conscience des choses qu'il doit délaisser dans le passé. Donc je te nettoie énergétiquement, que ce soit en termes de conscience. Par exemple, si tu as des blocages financiers, si tu as des blocages mentaux, émotionnels, relationnels, je vais permettre de te faire prendre conscience à travers mes tirages de quels sont ces blocages, puisse te développer. Le libre arbitre, après, il te concerne. Moi, je te donne l'information parce que tu es un canal énergétique. Encore une fois, je te passe le message à travers tes guides qui parlent à mes guides qui, moi, te transmettent le message. Mais à part ça, tu as le libre arbitre. Si je te dis que tu dois arrêter de faire ci ou ça, parce que sinon tu vas finir pauvre ou tu vas rater, non pas rater ta vie, mais tu ne seras pas en alignement avec toi-même, du moins, bah, je te donne l'information, mais tu as le libre arbitre de le faire si tu veux ou pas. Oui. Donc en gros, c'est un peu une société de conseil. Ouais, bah, d'où le terme un peu coach spirituel, hein, j'ai envie de te C'est un dire. peu le McKinsey de la Seine-Saint-Denis. Si on part d'un point de vue juste business, est-ce que tu as un plan sur comment te développer ou est-ce que tu veux rester comme ça? Est-ce que tu as des idées? Le principe, bien sûr, que en tant que personne qui veut suivre ma mission d'âme, bah, le but, c'est de toucher le plus de personnes possible. Donc, je ne vais pas me restreindre à des vocaux sur WhatsApp éventuellement, comme on me l'a dit, parce que bah, c'est ce que je fais. C'est une blague, pardon. Ouais, non, mais c'est pas une blague, c'est réel. J'envoie des vocaux sur WhatsApp avec la photo des cartes que j'aurais tirées. Et c'est un vocal qui dure de 10 à 15 minutes. Et des fois, je propose des appels. 10 minutes le vocal? Bah oui, Wow. ah, mais il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup, parce que en fait, c'est introduction, je te ferai un tirage C'est tout à l'heure un si tu roman. veux. Non, mais en vrai, ça passe fluidement parce que la personne, elle va tellement recevoir le message, elle va tellement... En fait, quand il s'agit de toi... Tu rappes sa vie, quoi. Non, bah pas du tout, je chante pas du coup. Ah, Je lui mais- dis les termes. Bien sûr, tu vas écouter les 10 minutes, t'as payé pour, tu vas écouter les 10 minutes et ça va te faire du bien. T'as déjà pensé Donc- à mettre une instru en fond? Peut-être un truc à Des faire. fréquences peut-être, des fréquences énergétiques, mais sinon, pas de musique. Hein. Pourquoi interférer le message que je suis en train de passer très clairement? Comme ça, la personne, elle la réécoute dans les transports et tout, tu sais, elle Non. commence à bouger la tête. Peut-être après, si Et c'est- la musique, ça permet de retenir. Ouais, c'est vrai, hein. Bah, la musique, C'est même, pédagogique. Ouais, ça peut être composé d'énergie également, mais genre le type de musique que tu vas écouter, par exemple, ça va avoir un impact sur ton humeur. Donc, c'est des choses qui t'impactent énergétiquement parlant. Donc, si c'est des bonnes musiques à haute vibration, peut-être que je mettrai en fond du vocal, mais pour l'instant, je compte pas le faire. Est-ce que tu penses que si on tire les cartes, comment Je tu pense les que guides, ça te ferait du bien parce que... les guides qui tournent Je autour de pense moi? que ça te ferait du Tu veux bien. qu'on tire des cartes, hein? Ouais. Je propose qu'on fasse message des guides, c'est-à-dire qu'on ne pose pas de questions et on voit ce que tes guides estiment être le plus important pour toi à savoir actuellement. Et les guides, c'est... C'est tes ancêtres, c'est les divinités, Voilà. c'est Dieu, c'est l'univers. C'est pas des personnes déconstruites. Comment on les genre? C'est les guides. Il y a pas, enfin, autant, peut-être il y a des, enfin, pas peut-être, c'est des faits, il y a des entités féminines, il y a des entités masculines, mais ça n'empêche pas que c'est les guides, parce qu'eux, ils vivent pas dans nos normes de société. Tout ce qui est les genres, tout Donc, ça... ils cotisent pas à la retraite. Bah, puisqu'ils sont dans le monde astral, non, Non. Ah, le 3 d'épée. Tu vois bien que les cartes, je les ai mélangées. Moi, je les mélange jusqu'à ce qu'elles sortent d'elles-mêmes. Mais là, j'ai vu qu'il y a un paquet de cartes qui est sorti et j'estime que c'est le bon nombre de cartes que je peux te tirer. Du coup, Si, Odini. non, Kalisama. Si, Kalissa Marlène. Merci. T'aimes bien Marlène, comment elle s'appelle? Mylène Farmer? Ça n'a rien à voir. Marlène ou Mylène? Moi, c'est Marlène. Ah oui, donc ça n'a rien à voir avec Mylène Farmer. Ouais, non, rien à voir. Du coup, le 3 d'épée, ça représente une blessure intérieure. On commence hyper fort. Blessure intérieurement? Ouais, blessure intérieure. C'est quoi? C'est-à-dire que tu vas agir avec là le valet d'épée, de bâton, pardon, de manière à projeter les insécurités que tu pourrais avoir. Et ça va se représenter à travers les actions et les prises de décision que tu vas avoir. Là, avec l'ermite, à la fin de la pile, en plus, il y a quand même un besoin de te retrouver en toi-même. Et c'est une carte qui représente le fait de partir à la quête de soi, une quête spirituelle. Mais c'est pas, même si tu n'es pas spirituel, c'est juste le principe de regarder à l'intérieur de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu représentes? Juste Qu'est-ce que frauder tu le penses? fisc. Comment? Juste frauder le fisc. Bah écoute, c'est ton choix, mais en plus ça représente l'énergie de roi de bâton, en plus qui représente le fait de agir avec de l'ego, c'est-à-dire que tu pourrais faire les choses en accord avec ce que avec ce que tu ressens, mais comme il y a une part de blessure intérieure, en fait, t'as pas encore trouvé cette harmonie et on t'encourage justement à la trouver et à te retrouver avec toi-même pour voir ce que tu représentes vraiment, qu'est-ce que tu veux de toi-même. Parce que là, avec le valet de bâton, le valet dans la hiérarchie, il y a le valet, il y a le chevalier, il y a la reine, après il y a le roi du coup. Et en fait, si tu veux évoluer de cette position de valet de Attends, tu bâton... me parlais?
Ah, c'est gars. Je suis en train de te parler tout le long. Pardon. Si tu n'écoutes pas, si tu n'es pas en capacité, déjà, je te le fais de bon cœur, tu vois, parce Ouais, que c'est vrai. c'est- J'arrête les conneries. je te le fais- Je ouais, me concentre. je te le fais de bon cœur et puis ça permet de montrer aussi ce que je fais parce que les gens, ils ont Oui, c'est un a vrai. priori qu'ils ne savent pas. Et du coup, là, si tu veux évoluer justement de cette énergie de valet de bâton, parce qu'il est dans la hiérarchie, t'es le premier, ça représente l'apprentissage et ça représente une énergie qui est assez immature quand même. Donc, on te demande de te retrouver avec toi-même pour comprendre que tu représentes vraiment. Est-ce que tu veux continuer à agir dans ces comportements dans lesquels qui projettent justement tes blessures intérieures? Bah, je te souhaite de arrêter parce qu'il y a de bonnes choses qui t'attendent après ça. Là, on a le 10 de Pentacle, ça représente l'abondance que tu peux trouver à travers le fait de prioriser ton bonheur et de guérir ton enfant intérieur. Parce que la manière dont tu te projettes sur les gens, ça représente une blessure intérieure qui a été causée, comme je le disais, par le chakra racine qui se compose pendant l'enfance, de tes 0 à tes 7 ans, et la manière dont tu as été éduqué, la manière dont tu as été élevé et la manière dont tu as fait les choses, ça Les coups de représente... bâton, hein. Comment? Des coups de bâton. Ah ouais, bah c'est pas facile, hein. Bah tu vois, on a le roi de bâton carrément, Mon c'est pas grand-père qui me facile. violait. Non, je rigole. Ça, c'est pas toi, ça te fait pas rire. Pas Ça, plus. drôle. Je reprends la positivité de mon âme parce que je te mens pas que tes blagues, elles me drainent énergétiquement. Mais c'est bien que tu t'opposes à ça et que tu le dises. C'est qui je représente, donc bien sûr que je vais l'affirmer. C'est bien de montrer une opposition. Donc là, on en était où dans les cartes avant que je raconte de la merde? On a dit que si tu sors pas de cette énergie immature qui sont ancrées dans des blessures passées et à une forme, c'est-à-dire que tu vas réclamer une forme d'attention à travers la solitude que tu ressens intérieurement. Et Oui, comme ça, tu... je me sens très seul. Ouais, bah, il s'agirait de commencer à faire connaissance avec toi-même et ce que tu représentes pour pouvoir... Il n'y a plus de batterie, c'est pas grave, il reste. C'est pas grave. Tant que toi, tu écoutes le message, parce que là, même en dehors des caméras, franchement, Non, j'estime que tu mérites de l'entendre. J'écoute tout, j'écoute tout. Et du coup, ça représente le fait que, à travers la manière dont tu vas agir, parce que tu ressens cette solitude intérieure, bah, en fait, tu es inconscient, mais à travers ces comportements-là, tu vas repousser le fait de construire des relations qui sont incroyables. Parce que là, on a le magicien, et ça représente le fait de manifester quelque chose au-delà avec la lune, des illusions que tu peux avoir et des parts d'ombre que tu ressens. Donc là, avec le 4 d'épée, ça part d'une base où on te demande de guérir les relations, la relation que tu as avec toi-même, mais aussi avec les autres. De aussi arrêter d'agir d'une part d'ego ou d'immaturité et de commencer à te focaliser vraiment sur aussi ton énergie féminine. Parce que là, on a le roi de bâton, on a le T'es en train de me dire de valet de me bâton. transsexualiser? Non, pas du tout. C'est qu'une question Tu sais qu'on a tous Ça me dérangerait pas, moi. Tu sais qu'on a tous une énergie, bah, c'est ton En choix. plus, c'est remboursé par la Sécu Fais ce que maintenant. tu sens à travers le doute que tu vas représenter, enfin que tu vas projeter de toi-même sur les autres. C'est-à-dire que... Ça fait gay ou pas de sucer la chicha? De quoi? Ça fait gay de sucer la chicha? Bah non, je fume la chicha, c'est normal, genre... je sais pas, tu fais ce que tu veux, enfin... T'es là pour la fumer, pas la Parce sucer, que mais je après, commence à me libre à dire que toi. j'aime bien. Libre à toi, hein. Écoute, Je commence à apprécier. bon... C'est peut-être ce que tu me disais dans les cartes, que c'est ma féminine. Bon, non, je rigole, je rigole. Ton énergie féminine... Non, mais t'as Donc écouté, pour toi, t'as raison. Pour toi, faut être une femme pour sucer une bite. T'es homophobe. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Je n'ai pas dit ça. Un peu. Non, Vas-y, moi-même, en tant que continue, mais je me méfie. Non, oui, mais attends. tu peux être bi, lesbienne et ne pas aimer les gays. Bah, Il y a un gros conflit entre les gays et les lesbiennes. Tu sais pas, mais... Bah, moi, je suis pas lesbienne, je suis bisexuelle. Pour Tu le coup. préfères les gays, les PD ou les Je homos? peux finir de parler. Oui, je vois ce que je... Tu enchaînes, je peux finir de parler pour rebondir sur le fait que si toi, tu as envie de sucer une bite ou la chicha, c'est ton problème. Moi, je suis pas contre. De toute façon, moi, j'accepte tout le monde. En plus, en tant que femme, Moi, non. parce que je pense que tu devrais prendre conscience de tout ce que je te dis là, parce que ça représente littéralement de la manière dans laquelle tu me parles et t'agis de manière immature. C'est parce t'es qu'il y a pas des en caméras, c'est du divertissement. Ouais, je joue un mais personnage. Je joue un te personnage mens dans la pas. vraie vie, je suis pas comme ça. Je te mens pas que le tirage, c'est pas du divertissement. Pour le coup, moi, je te dis Vas-y, ce que les alors cartes me ferme ma disent. gueule, je ferme ma gueule. Moi, je te conseille d'écouter parce qu'en fait, là, Mais tu sais que j'écoute, hein, je Ouais, fais semblant. Là, en vrai, il n'y a pas de j'écoute. souci. Carrément, j'ai pris un choc là. Y a- C'est pour ça que je suis un peu Non, déstabilisé. mais je le conçois totalement et c'est ta manière d'agir justement parce que c'est ta manière dont ton ego va répondre. Et ce soir, club échangiste. Bah écoute, si tu te sens libéré par rapport à ça, tu sais que le sexe, ça libère. Hein. Moi, quand je Je fais sais les... pas, je suis puceau. Je fais les... Bon, bah écoute, même quand ça viendra, il faut que ce soit aligné avec ta personne. Du coup, c'est le principe de... Je sais pas, en fait, la sexualité, je sais pas pourquoi c'est tabou. Et tu sais Je pourquoi? suis totalement d'accord avec toi. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Ça vient d'un mouvement conservateur qui est lié de près ou de loin aux religions. On était dans une période Je suis fière de toi. récemment Théorie. où Ouais, le sexe, dis-moi. dans les années folles, tout ça, les femmes se libéraient, se mettaient en jupe. J'ai l'impression que notre génération commence à régresser vis-à-vis de ça. Et pour moi, c'est pas une bonne chose. C'est dommage. Félicitations, tu vois, mais t'en as plein de connaissances. Je commence à tu devenir vois. woke là. Ouais, bah écoute, c'est l'énergie Khalifa. Non, mais en vrai, je pars du principe que tu dois vraiment prendre conscience de tout ça. Et j'espère que c'est l'énergie même que tu vas garder au-delà de cette Au-delà interview. de nos différences. T'es branché, Johnny Hallyday? Pour moi, Kerry James, c'est le meilleur rappeur noir. Allez, après, mais Booba, il est métis. Moi, je suis pour Booba. C'est mon top 1. Après, c'est Nino. Après, il y a Kobalade, honnêtement, mais il a flop là récemment.
Il a fait une dé. En tout cas, Wesley n'a pas qu'à l'attendre. Hein. Donc, toi, t'aurais pas attendu. Ah, j'aurais pas. La minute où on t'a menotté, bébé, t'es célibataire. C'est bon. C'est fini. Parce que là, il attendait encore. Hein. Non, c'est fini. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais ça, tu connais les bébés parloirs? Les bébés parloirs. Comment il s'appelle, le mec? Ça fait longtemps qu'il est en prison. Ouais. Apparemment, il a fait une gosse à une meuf. Pendant qu'il était en prison. Ah, mais il est toujours. Ouais. Salah Abdeslam, il s'appelle. On le salue s'il regarde l'interview. Écoute, mais du coup, Wesley, franchement, je trouve que c'est dommage. En plus, je crois qu'elle c'est une 2004 aussi, comme moi. Genre, Génération miracle. Hein. Mais en fait, c'est nous, c'est la nouvelle génération. Franchement, moi, j'aime trop les 2004. Hein. En fait, j'aime tout le monde. Mais Moi, je préfère les 2008. Ah, je rigole. Ça, par contre, toi, tu dis que tu as à lire les énergies et tout. Tu n'as pas réussi à dire que j'étais un pédophile. Parce que si tu continues comme ça, tu vas juste être entouré de personnes qui sont fausses autour de toi. Parce que toi-même, tu es faux avec toi. Bah voilà. C'est pour ça? Bah voilà. Pour ça, j'ai pas d'amis. Voilà. Ou le peu de personnes qui sont dans ton énergie, si c'est pas. Il y en a pas. Ah ouais, pas du tout. Non, j'ai pas d'amis. Pas une personne. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui sont derrière la caméra qui se sentiront heurtés parce qu'ils te disent qu'ils te supportent au quotidien et tu dis que tu n'as pas d'amis. Bah, ma mère, mais je ne l'ai pas vue depuis 6 mois. Ah ouais. Bah, sors de cette Je énergie-là. Je crois pas qu'elle est YouTube, ma mère. Sors de cette énergie-là et tu verras à quel point les gens ils vont te supporter. Je te mens pas, hein, je moi, te donne en fait, moi, je au-delà. suis dans le business. Toi, dans le business, il n'y a pas d'amis. Mais justement, tu es Dans dans le ton... business, c'est dans que des ton- coups de pute. Moi, je te promets de faire des coups de pute. Pas meilleure connexion que quand tu peux avoir amitié et business en même temps. Et c'est le top. Mais comme tu veux rester Ah, moi, dans ton ça, j'y ego, crois pas, par contre. Amitié, Ah, business, si. ça va Bah, forcément parce mal que finir. justement, Mais t'as c'est peur, quoi? et Oui, mais parce que justement, vous n'avez pas fait assez de parce d'oseille. que c'est tes blessures intérieures qui Non, quand il y a des tu gros sous, penses- ça part toujours en couille. Non. Est-ce que je peux t'engager pour marabouter mon petit frère? Parce qu'en gros, je t'explique, mon petit frère, là, il fait de longues études, il fait de grandes écoles. Moi, ça me fait un peu chier, ça me fait de l'ombre dans ma famille. Je suis un peu jaloux. Voilà, j'aimerais qu'il échoue. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Comme ça, après, je vais le voir. J'ai dit, ouais, tu t'avais dit, fallait pas te lancer dans ça. T'aurais dû faire du dropshipping comme moi. Moi, maintenant, je te retourne la question. Pourquoi tu veux faire une telle chose? Je suis jaloux. Et d'où vient cette part de jalousie? Bah parce qu'il fait c'est la fierté de la famille. Et moi, je fais des vidéos YouTube. Et tu as besoin de l'approbation des autres Oui? pour vivre et ça te dérange pas? Est-ce que toi, t'aimes ce que tu fais? Non? Bah, pourquoi tu le fais alors? Pour le buzz. Et ça t'importe T'as plus... du buzz, mais tu baises pas. Ça t'importe plus d'être reconnu aux yeux des gens qu'aux yeux de toi-même. Franchement, ouais. Comment tu as été élevé? Bah justement, peut-être la lumière qu'on va dire qu'on a apportée à ton grand frère, ton petit frère. Mon petit frère. Ton petit frère, bah, t'es le plus grand? Je suis le plus grand, ouais. Ouais, c'est dur en plus en tant que plus grand, je te mens pas qu'il y a une pression. Ah, toi aussi? Moi, je suis la deuxième. En fait, du côté de ma mère, je suis Ok. la dernière, mais du côté de mon père, je suis la première en mode. Ah ouais, t'as les deux. T'as Ouais, les deux voilà. extrêmes. J'ai les deux énergies. Ça veut dire que je conçois quand même les problèmes que tu as pu traverser en tant que premier enfant. Et je conçois aussi ce que ma soeur a traversé en tant que premier enfant. Mais genre, faut que tu commences à vivre pour toi-même. Parce qu'en tant que premier enfant, en plus, c'est. Mais moi, je veux juste que tu m'araboutes. Non, moi, au-delà. Parce que la réponse est non. Mais je veux régler un problème plus grand que ça, même. C'est la jalousie que tu peux ressentir parce que tu n'as Non, mais pas je été l'assume. reconnu quand tu as grandi. Ouais. Et du coup, tu veux projeter ça à travers les gens et la popularité que tu vas avoir parce que ça va te donner un sens de reconnaissance que tu n'as pas envers toi-même. Mais sauf que si tu n'as pas cette reconnaissance envers toi-même d'abord, tu ressentiras toujours un vide. Il n'y a pas de tabou dans la famille vis-à-vis de ça, non? Non, du Du côté de coup- mon père, non, Ouais. mais du côté de ma mère, par exemple, elle veut pas que je ramène mes cartes de tarot chez elle parce que Ouais. pour elle, c'est diabolique. Elle casse les couilles, non? Ouais, de ouf. Franchement, notre relation elle était hyper Ah. toxique dans le sens où, pour moi, c'est inconcevable que tu peux prétendre être la personne qui m'aime le plus au monde, mais pourtant, tu as des comportements qui sont ancrés juste dans le fait de me détester. Je l'ai tweeté en plus ça récemment que quand je lui ai dit que je voulais aller vivre chez mon père, par exemple, à 11 ans, Je l'ai parce vu, que ouais. j'en avais marre des abus physiques, psychologiques et émotionnels, elle a voulu me lancer une chaise en fer et elle m'a frappée jusqu'à ce que je sois en sang. Carrément, je me Mais suis pissée dessus. Tellement j'avais peur en fait, genre j'ai perdu contrôle. Et t'avais quel âge? 11 ans. Ah, 11 ans! 11 ans. C'est Ouais. folle. Ouais. En fait, je suis une personne qui aurait jamais dû avoir d'enfant, non? Je pense que, en fait, une part de moi me dit que parce qu'elle n'a pas connu mieux, elle l'a reproduit. Et certes, elle a fait mieux que mes grands-parents, mais ça n'empêche pas qu'elle a abusé, t'as vu? Mais je pense que je ne peux pas renier la personne qui m'a donné la vie parce que je suis là aujourd'hui et je suis tellement fière de qui je suis. Je sais que tout s'est passé pour une raison. Et c'est ces événements-là, en fait, qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc, je peux pas blâmer cette histoire, cette partie de moi. C'est Jacques Brel qui disait un homme passe sa vie à essayer de rendre heureux l'enfant qu'il était. Ah Essayer ouais, ouais. Bah, on a tous un enfant intérieur en vrai et on continue de le cultiver mais il faut d'abord le guérir. Si tu veux faire les choses que tu aimes vraiment, il faut d'abord que tu prennes la peine d'écouter ce que ton enfant intérieur, la manière dont il aurait voulu qu'on l'écoute quand tu étais enfant. Moi j'ai réalisé que depuis que je prends vraiment des actions qui sont ancrées dans mon bien-être, c'est-à-dire que si quelqu'un, je sens qu'on n'est plus aligné énergétiquement, je coupe les ponts parce que pourquoi je vais subir le fait de rester avec cette personne-là? Je pars d'une base de je m'aime, donc je veux mieux pour moi, donc pourquoi je vais subir cette relation, tu vois? Alors pourquoi je vais m'infliger ça alors que la personne ne me traite pas à ma juste valeur? Donc je m'en vais et c'est aussi simple que ça. Des fois la famille ça se construit soi-même. Hein.
T'es pas obligé C'est d'avoir vrai. l'approbation des autres. Il y a des gens qui sont dans ta famille, pourtant ils vont pas te supporter. Il y a des gens, des inconnus même, qui te connaissent de ni d'Adam ni d'Ève, ils seront là pour toi. Et franchement, cœur sur eux. Regarde-moi, je serai toujours là pour toi. Ah ouais. Je te jure. Dans les moments les plus durs de ta vie, je serai là. Non, ah ouais, je pense. Bah, maintenant qu'on est Écoute. meilleurs amis, Non. est-ce que tu as déjà pensé à lancer un merch, par exemple, je sais pas, tu vends ta cyprine et tu fais pas semblant que ça a des pouvoirs magiques? Non, même si on a dit Erika Badou, il n'y a que les intimes et les bénis qui peuvent goûter le miel sucré en fait. Donc c'est pas n'importe qui va toucher ça. Donc non, je vais pas vendre ça parce qu'en plus c'est des fluides, que ce soit le crachat, la cyprine, le sperme, tout ce que tu veux. Hein. Genre tout ça c'est ton fluide énergétique. Ah, faut pas donner? Tu donnes pas ça à n'importe qui. Tu vends pas ça du moins. Même le sang aussi, tu fais pas ça genre. J'ai des questions qui ont été posées par des abonnés. Question posée par @bankskinou. Qu'est-ce que tu penses du métissage et quel est ton body count? Alors il a dit quoi? Qu'est-ce que je pense du métissage? Moi comme je t'ai dit tout à l'heure, j'adore la mondialisation. Ok, C'est-à-dire bon, que ok. moi, je mange de tout. C'est-à-dire, en fait, c'est pas pour moi, c'est inconcevable de n'aimer qu'une population. Oui, je suis pour la mondialisation et le métissage. Et mon body count, bah, c'est privé, honnêtement. Mais après, je suis pas Cela ne nous regarde pas. Bah, écoute, Question. tu me poses la question Ouais. pourquoi alors? Non, mais celle-là, je suis pas fan. C'est juste pour introduire la question d'après. Question de @AxelBRRG. Est-ce que tu es vierge du cul? Ça, c'est des questions tendues. Hein. Je ne vends pas, ça ne me concerne pas. Oui, trop, tendu, c'est le mot. Tu penses, Tendu, mais je crois pas en la religion. qu'une fois qu'on est mort, blackout, plus rien. Non, Il y a en mode, chi, nada, peanuts. tu te réincarnes. Et ça dépend de si tu as. Ah, réincarne. Ouais. Moi, je crois en la réincarnation et le fait que Pas un tu indien, complètes. Tant que tu complètes ta mission d'âme, bah en fait, tant que tu l'as pas complétée, du moins, tu vas retourner dans des vies, dans des autres générations, dans des autres dimensions. Genre, le monde, en fait, l'univers est tellement vaste que de la planète. Le monde est vaste, pour certains trop petits. C'est pas rien de caste. Ceux qui répandent de l'amour et ceux qui dépendent de la haine. Le monde est vaste. J'ai pas la rêve, mégo. Lunatique, Booba Ali. Ah ouais, purée, non, j'ai pas. Pas le temps pour les regrets. Non, j'ai pas la rêve. Désolée, Booba. Du coup, c'est l'aspect de ta mission d'âme, en fait. Carrément, je me suis perdue dans ma question. Je savais même plus à quoi je répondais. Je sais même pas, je n'écoutais pas. Ah oui, après la mort, il y a quoi? Ouais, pour moi, on se réincarne, merci beaucoup. Et c'est le fait de revenir plusieurs fois dans des générations, dans des dimensions différentes, que tu vas pouvoir compléter ta mission d'âme. Par exemple, la même manière dont là, tu peux être quelqu'un d'influence à travers les réseaux sociaux. J'étais TikToker à l'époque aussi. Bah non, puisque ça n'existait pas du coup. Ah. Bah oui, du coup, mais tu avais une autre forme d'influence, c'est-à-dire que tu pouvais guider à travers la voix que tu allais porter aux autres. En soi, là, vu que je fais la pute sur les réseaux, je faisais peut-être la pute, je sais pas, sur le trottoir à l'époque. Bah écoute, si c'est ton sentiment, hein, si soit-il. C'est ça, en fait, putain, c'est ça. Moi, je sais pas, j'ai plutôt des chemins de vie, on va dire, qui étaient. Ah, tu sais ce que tu faisais dans les autres vies? Ouais. Tu faisais quoi? Bah, j'étais aussi, on va dire, j'étais une forme de médium, mais du coup, ça va Ouais, t'as fini sur un bûcher, concerner. c'est ça. Bah non, il y a sûrement une époque où on m'a blâmé pour mes croyances spirituelles, mais il y a aussi une époque dans laquelle je guidais, on va dire c'est la boumara du village. Et puis. Ah, tu penses que tu étais forcément africaine? Tu penses Bah, pas? en vrai, bah, on a nos ancêtres, tu sais qu'on revient. Ah, nos c'est ancêtres toujours. aussi. Genre, je peux pas spawn au Pakistan. Si, tu peux avoir plusieurs cultures, mais ça, c'est une vision qui est hyper vaste, mais tu restes quand même dans ta lignée familiale. Et c'est pour ça que si, par exemple, je sais pas, t'es quelle origine? Je suis espagnol, c'est Tu es 50%. espagnol, ok. Bah, il y a peut-être des ancêtres qui étaient allemands à toi, et peut-être dans une autre vie, tu étais allemand aussi, dans une autre génération. Ou peut-être Est-ce que j'ai lâché des blazes en 40? Tais-toi. Oui, c'est vrai. Tais-toi. Ouais, Du coup, je dis ça, non, mais je sais pas, t'as une petite vibe avec ton plaquage et tout, moi j'aime bien, franchement, tes styles et tes profs. tu sais qu'on m'a dit que je ressemblais à un général nazi. Hein. C'est pas sympa, ça, c'est pas sympa. Ah, tu vois, il me prend du cyberharcèlement. C'est peut-être pour ça que tout mon comportement, c'est dû à mon cyberharcèlement que je ressens. Ouais, bah, faut pas refléter la mauvaise énergie qu'on te renvoie. Ils ont dit que je ressemblais à la fraise d'Oasis. Mais, je vois ce qu'ils veulent dire, mais... Attends. Pourquoi tu... C'est pas pour moquer toi, non, vraiment pas. Tu sais que Mais moi, je- c'est un traumatisme pour Ah moi. ouais, pourquoi non? Je suis vraiment Mais ils ont désolée dit que je alors d'avoir ressemblais- rigolé. Je suis vraiment désolée. Ils ont dit que je ressemble au pamplemousse Mais dans c'est- voilà, la pub Oasis. Non, mais dans le sens où... Attends, là, tu te moques de moi. Désolée, je voulais pas... En fait, Faut arrêter, ça. je pensais pas